Rhapsodie des réalités. Mercredi 19 mars 2025. Thème: exprimer la volonté du Père. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux chapitre 1, verset 3. Pour comprendre ce qu'est le péché, vous devez d'abord comprendre la nature de Dieu et sa justice. Dieu est saint et absolument juste. Sa nature est la justice. Sa nature de justice le distingue comme parfait, infaillible, inhérent, juste et bon. Dieu révèle et démontre sa justice à l'homme par ses paroles et ses actes d'amour. Le péché, par conséquent, comme l'a enseigné Jésus, est tout acte ou pensée délibérée qui contrevient à sa justice telle que révélée dans les Écritures. Le bien ou le mal, ce qui est bon ou mauvais, sont jugés par la nature même de Dieu. On ne peut pas dire ce qui est bien ou mal, juste ou faux, si ce n'est par la nature de Dieu. C'est pourquoi le jugement ne peut pas être laissé à la société, car elle change constamment. Par exemple, la société peut prétendre que certains modes de vie ou pratiques sont bons. Mais sa conscience lui dit que c'est mal, et pourtant elle tente de réprimer cette voix. La conscience est la voix de l'esprit humain, et lorsqu'elle l'ignore, elle porte une conscience chargée et sale pendant longtemps. Certains, malheureusement, meurent même dans cet état. La nature de Dieu est la norme pour juger le bien ou le mal, ce qui est bon ou mauvais. Pour exprimer la justice et la bonté, Dieu révèle sa nature et sa volonté aux hommes. Par conséquent, la justice est l'expression de la volonté et de la nature du Père. Cette définition simple, mais extraordinairement profonde, résume toutes les autres définitions de la justice. Notre justice est donc notre expression de la volonté et de la nature du Père. C'est exactement ce que Jésus est venu faire, exprimer la volonté et la nature du Père. Le mot exprimer signifie montrer, faire voir, manifester, articuler et démontrer. Hébreux chapitre 1, verset 3 déclare que Jésus est l'image expresse du Père, l'empreinte et le caractère parfait du Père. Il a donné une expression parfaite à la volonté et à la nature du Père. De même, le plan et le but de Dieu pour nous sont de donner une expression à la volonté et à la nature du Père. C'est la vraie justice. Imaginez si vous viviez votre vie en exprimant la volonté et la nature du Père partout et dans toutes les affaires et tous les événements. Quel ministère! Quelle vie! Faites de cela vos réflexions. Alléluia! Prière. Cher Père, je te remercie de m'avoir révélé ta nature et ta volonté à travers ta parole et tes actes d'amour. Je suis l'expression de ta justice, donnant une démonstration parfaite de ta volonté et de ta nature dans tout ce que je fais. Par la puissance de ton esprit, je marche en accord avec ton objectif, manifestant ta gloire et ta justice à mon monde, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Gloire au Seigneur. Amen. Pour aller en profondeur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 3. Il est l'unique expression de la gloire de Dieu, l'être lumineux, le rayonnement ou la radiance du divin. Et il est l'empreinte parfaite et l'image même de la nature de Dieu, soutenant, maintenant, guidant et propulsant l'univers par sa parole puissante. Lorsqu'il eut accompli, par l'offrande de lui-même, notre purification des péchés et notre délivrance de la culpabilité, il s'assit à la droite de la majesté divine dans les cieux. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Plan de la lecture en un an. Luc chapitre 2, versets 21 à 52 et Deutéronome chapitre 13 à 15. Plan de la lecture en 2 ans. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 22 et Exode chapitre 28. Prière du salut. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Maranatha, Jésus revient bientôt. Veuillez partager pour bénir aussi la vie de quelqu'un. Dieu vous bénisse.